Je le répète, pour les communicateurs et par les communicateurs, Communication 360, épisode 1.10. Ben oui, déjà le 10e épisode, puis si on compte le pilote du printemps dernier, ben ça fait 11 Communication 360. Aujourd'hui, un épisode un peu plus, même beaucoup plus technique. Notre invité est un producteur et on va parler de technique. Parce que, je le dis souvent, en fait, j'en parle toujours avant le début des enregistrements avec mes invités, Communication 360 pour l'Institut Format, c'est un laboratoire pour aller au bout de ce que la technologie nous permet avec les nouveaux, j'allais dire outils. Ce n'est pas des nouveaux outils, des téléphones, des tablettes, c'est vieux. Mais la technologie qu'on peut maintenant utiliser pour faire de la vidéo avec les tablettes et les téléphones, c'est ce qu'on utilise à l'Institut Format. Et c'est pour ça que Communication 360 nous sert de laboratoire pour essayer de suivre, parce que la vague va très vite, suivre la vague de tout ce qu'on peut faire avec cet équipement. Alors, Communication 360 1.101, technique, c'est parti. Mais je ne me rends pas tout de suite à mon invité, parce qu'on parle de technique, alors on va montrer la technique. Vous voyez, on a des vieux trépieds. D'ailleurs, mon invité, lorsqu'il était venu ici la première fois, il avait fait tout plein de photos pour montrer nos vieux trépieds. On en a un plus vieux que ça qu'on va vous montrer, sur lesquels on a monté, ben oui, les nouvelles caméras, c'est des téléphones, des iPhones. Rien de plus compliqué que ça, rien de plus difficile que ça. Mon invité que je vais vous présenter nous attend. Il ne faut pas que je vous le montre tout de suite, parce que là, on va tout vous montrer. Je m'en viens pour vous montrer maintenant une des caméras qu'on a au plafond, parce que la beauté du système qu'on utilise, qui s'appelle Switcher, en passant, on pourra vous donner des détails là-dessus. Switcher, c'est fait avec des téléphones iOS, donc Apple, et ça peut switcher, aiguiller, jusqu'à 9 téléphones, 9 sources. Ah oui, et ici le vieux trépied. Je vous ai dit qu'on en avait un très vieux. Voici le plus vieux trépied que moi j'ai vu, parce que même à Radio-Canada, à l'époque, c'était à peu près ça qu'on avait. Ça sert encore très bien. C'est encore super bien fait, ces trépieds-là. Mais ce que mon invité trouvait d'agréable ou de particulier, c'est de voir le tout petit téléphone monté sur ce gros trépied avec le sac de sable pour retenir le poids, tellement les caméras étaient lourdes à l'époque, puis que maintenant, les vieux trépieds font le travail pour la nouvelle technologie. Là, en jouant avec ça, vous ruinez, mon ami. Donc, je l'ai replacé au même endroit. Exactement à la même place? Oui. Bon, Louis-Pierre Girard qui va nous aider aujourd'hui avec la production, parce que je vais aller m'asseoir avec mon invité. Le temps de venir vous montrer la régie. Vous allez dire, ben non, c'est pas une régie. Salut, Stéphane. Vous allez dire, c'est pas une régie, c'est juste une tablette. Ben c'est ça. La particularité de Switcher, c'est bien noir, Stéphane. On peut-tu mettre ça un petit peu plus clair, un petit peu? Oui, un petit peu. Ah non, mais je suis dans le noir, là, c'est sûr. Alors, l'idée, c'est que la tablette, maintenant, ouais, ça, cet éclairage-là, ça fait un job aussi. Hein? Alors, l'idée, c'est qu'avec une tablette, on aiguille, littéralement, comme un aiguilleur de télévision, 9 caméras ou sources différentes, qui sont toutes des iOS. On a toujours les bonnes vieilles consoles de son pour faire le mix de son. Bref, notre technique est finalement assez légère, très légère. Et c'est pour ça que j'ai invité Luc Harvey, qui est un producteur qui est avec Halogène et qui fait dans la légèreté maintenant. Salut Luc. Bonjour Louis. Je vais venir m'asseoir avec toi. Louis-Pierre Girard est encore autour. Je vais le laisser travailler avec la caméra principale. Pour ceux qui s'inquiéteraient, on fait toujours de la formation média. Hein? On en fait même beaucoup. L'idée de la caméra principale, Luc, c'est toi. Je suis content que c'est toi l'invité. Merci d'être avec nous. Oui. Parce que c'est toi qui m'as fait découvrir l'Osmo. J'avais vu ça passer sur les médias sociaux. Puis, mais c'est toi qui s'est vanté qu'il y en avait un Osmo. Je suis allé te voir, tu m'as montré ça. Et ici, malgré qu'on ait 7 caméras dans le studio, on se sert de l'Osmo comme caméra principale. Puis toi, tu sais pourquoi? Oui. Pourquoi? Oui, absolument. Bien, ça nous permet d'être excessivement versatile, léger, et puis en place rapidement pour tirer vraiment des prises de vue, puis d'avoir du bon son en plus. Et puis le fait que toi, tu as vraiment cherché un peu plus que moi, et puis tu es arrivé avec des applications, d'être capable de les mettre rapidement en réseau, sans fil.
Moi, j'en reviens pas. Ce que maintenant, à partir de 3 personnes, ce que tu es en mesure de faire, et puis là, tu as ici, je pense, c'est 5 caméras, tu me dis? On est rendu à 7. Puis quand tu dis 7. 3, Louis-Pierre Gérard, il ne compte ouais. pas, c'est le fondateur. Il Ouais. fait juste tenir le mot. Tu peux te venger quand tu dis Louis-Pierre, hein? Tu ne te gênes pas. Mais ça m'impressionne, et puis ce qui m'impressionne encore le plus, c'est qu'il y a des stabilisateurs sur les appareils, puis les appareils sont de Osmo, sont pas trop dispendieux dans la version iPhone. La vérité, c'est que malgré tout le nombre de caméras qu'on appelle des caméras, mais qui sont des téléphones qu'on peut installer, il y a toujours la limite de l'objectif. Ouais. Parce que la qualité électronique de l'image qu'on sort, il n'y a pas de problème. Là. C'est du 4K, on peut faire n'importe quoi. C'est l'objectif qui reste quand on parle de nouvelles technologies mobiles et ultra légères. C'est toujours l'objectif qui reste la limite. C'est un peu la limite, mais quant à moi, OK, si on l'utilise pour les médias sociaux et tout ce qui est Facebook, YouTube, personnellement, je trouve qu'on s'arrête à un peu des clichés qu'on a, des arguments d'autrefois techniques qui sont encore un peu, d'une certaine façon, révolus, parce que la vitesse à laquelle on va, c'est une vitesse qui est très dure à stander, très dure à comprendre aussi. Juste puis, pour suivre, c'est beaucoup de travail. Là. Puis les caméras aussi, qu'est-ce qui est arrivé? Les caméras comme les Canon Mark II, c'est tous des Kodak, ils appellent ça des SLR. Ouais. Ces caméras-là, je veux dire, ça a changé beaucoup, nous, au niveau du broadcast. Ça, et puis, je te dirais, la technologie, les grosses machines, tout ce qui était les flames de ce monde. Ça veut dire qu'on allait dans des grosses salles de montage ça coûtait des 750, 100 $, 1000 $ de l'heure. Et puis, les gens voulaient avoir tel artiste, tout ça. Tout ça aussi a comme pris une grande chute libre parce que les logiciels d'artistes 2D, 3D ont vraiment changé le monde. Le premier, ça a été avec Exercise. Puis là, maintenant, on voit plein de monde qui font ça dans leur sous-sol. Ils n'ont plus besoin des grands studios. Absolument. Juste pour boucler la boucle sur l'Osmo que notre ami Louis-Pierre utilise, ce qu'on a fait, nous, comme compromis, quand on a parti ce que j'appelle le laboratoire ici, de communication 360, c'est qu'on s'est dit, pour être capable de parler librement, d'avoir des caméras un peu partout qui nous montrent les plans d'un peu partout, il nous manque le plan serré de la personne qui parle. Alors j'ai dit, je vais le tenir, moi, l'Osmo. En tenant l'Osmo, forcément, j'ai un plan serré parce que je suis devant la personne à qui je parle. Absolument. Puis elle me parle à moi parce qu'on est habitué de plus regarder les téléphones puis les objectifs. Quand on fait de la formation, on dit au monde, ne regardez pas la caméra, regardez la personne à qui vous parlez. Puis là, la personne à qui je parle, elle est au-dessus de la caméra. Donc, c'est naturel pour les gens. Et la caméra, parce qu'elle est branchée sur un Osmo, avec les gyroscopes, elle est stable, puis l'image est stable, puis on a un plan rapproché. Je boucle la boucle de l'Osmo, puis je finis de parler de nous comme laboratoire pour parler de toi comme laboratoire. Parce que toi, c'est pas une comparaison avec aujourd'hui, mais tu as connu la période des grands producteurs, des grandes productions, avec beaucoup de zéro au bout. Là. Oui. Oh, oui, définitivement. et on n'est plus là. En tout cas, toi, tu n'es plus là. Non. Puis la raison pour laquelle tu n'es plus là, il y en a tout plein parce que je te connais, mais... Non, et j'y crois plus. C'est ça, parce que tu n'y crois plus, parce que c'est pas là que ça s'en va. C'est là d'où on vient, mais c'est pas là où on s'en va. C'est ça, c'est dommage. Mais je l'ai fait, mais à culpa, là. Et c'est pas là que ça va. Et je reviendrai jamais où j'étais moi-même. Parce que tout ça, ce que tu viens de dire là, c'est très important et ça a décliné en l'espace de très peu de temps. Très peu de temps. Et ça, c'est incroyable. Les producteurs, évidemment, on ne peut pas beaucoup les blâmer. Il y avait l'équipement, il fallait qu'ils le rentabilisent, il fallait aussi qu'ils l'amortissent. Et ils continuent d'être capables de sortir, au final, des choses pour le broadcast, comme on appelle, qui sont NEC plus ultra. Ouais. C'est juste que le besoin n'est plus tout le temps NEC plus ultra. En fait, il est de moins en moins, le besoin. Bien, moi, je dirais aussi que le broadcast a été littéralement dépassé
par l'informatique. OK? Ça, c'est majeur. Puis ça a été dur pour les gens de comprendre ça, puis qui n'arrivaient pas à comprendre ça. Et puis ça, c'est... l'informatique, là, je te dirais que ça fait depuis facilement 6 ans qu'ils ont dépassé le broadcast. Les gens qui restent dans le broadcast, le milieu de la télévision généraliste, OK, tout ça, écoute, ont pas rapidement changé parce qu'ils avaient investi dans des Kodak qui coûtaient excessivement cher. Et puis il y a encore des clients qui sont prêts à payer aussi. Là, oui. Parce qu'il y a des clients qui disent, non, moi je le veux comme en cinéma, là, je le veux comme ça, puis pas autrement. Alors, ce qui est arrivé aussi, c'est que naturellement, dans les caméras vidéo, les Betacam qu'on avait, qu'on utilisait, les gros Kodak, les stations de télévision utilisaient, il y a eu un cheminement. Puis je te dirais, dans ce cheminement-là, moi, il y en a un qui m'a vraiment surpris dans ma vie, c'est Michel Brault. Michel Brault, qui est le cinéaste, qui est décédé maintenant aujourd'hui. Michel, c'est un réalisateur cinéaste de renom. Et puis, Michel je te dirais, dans les années 25 ans, facile. Il est arrivé parce que le milieu du cinéma, c'était encore le milieu du 35 mm, okay, du 16 mm, du Super 16, et puis 70 mm et tout le tralala. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Michel Brault est arrivé puis il a essayé, je me souviens, à l'époque, c'était la petite caméra numérique VX1000. Et il a fait des tests avec ça. Puis lui est arrivé, puis après avoir fait ses tests, il se dit, le cinéma, là, tout ce qui est... la pellicule va disparaître. Ça n'existera plus. Ça, c'est un dur coup pour les gens du milieu, okay, du cinéma. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que le 35 mm, c'était des caméras qui étaient des Arriflex, des gros noms. Oui, je vais juste prendre Nosmo. Merci beaucoup. Oui, pas de problème. Je vais juste prendre Nosmo, puis on va continuer de jaser. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand la télé est arrivée, le monde a dit la radio va être finie. Quand le vidéo est arrivé, les gens ont dit le film c'est fini. Puis, c'est pas nécessairement vrai parce qu'il va toujours rester des puristes, mais pour les applications de ce qu'on fait avec, effectivement, ça a été comme dépassé. Mais là, ce qui arrive, pour juste terminer, ce que j'allais te dire, c'est que les grosses compagnies à réflexe se sont mis à travailler, à chercher et à transformer leurs caméras pour les amener dans une forme électronique, dans une forme numérique. Et puis c'est ça qui a occasionné un gros changement. Moi, j'ai tourné avec des Alexa d'une valeur de 150 000, plus les lentilles. Écoute, ça va vite, là. Ça coûte 200 000, c'est en location. Mais tout ça, même avec le temps et l'accessibilité des nouveaux petits formats, OK? On ne parle pas des téléphones cellulaires, mais d'autres caméras. La 4K a sorti ailleurs, OK? Puis là, ça a été, c'est encore un gros mythe pour les gens du milieu qui sont du broadcast. Ils ont de la difficulté à se mettre en tête que maintenant, c'est encore la Red, c'est encore l'Alexa. Mais tous ces Kodak-là, il y a un coût à ça. Puis en même temps, le client, il n'a plus nécessairement les budgets qu'il avait. Alors, c'est un... Puis le média comme tel, moi, je te dirais qu'on vit actuellement une dilatation des médias. C'est pas une fragmentation, c'est une dilatation. Quand ça dilate, ça veut dire que le système multiplicateur partout, les gens deviennent un média eux-mêmes. OK? Fait que dans tout ça, c'est ça qui crée un gros remous. Tu l'as dit, on est en transformation, la dilatation, tout ça, mais au bout du compte, ce que ça veut dire,
parce que tu le disais, c'est l'informatique qui a été le coup de grâce un petit peu, là, qui a oui. donné des ailes à la production. Ouais. Bon. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec Switcher, là, notre application Oui. pour tourner ici, on était limité à 4 caméras. Ça fait à peine 6 mois de ça. Maintenant, on a le droit à 9. Puis demain, ils vont probablement en avoir plus, mais j'aurai plus de place sur ma tablette pour les voir. C'est fou, là. C'est fou. Puis comme tu sais, OK, l'application évolue, OK? Au fur et à mesure que iOS, le 11 est arrivé, OK, bon, ben là, il faut faire des optimisations. Les optimisations fait que c'est de réapprendre, OK? L'ergonomie du système. Et puis là, tu deviens, mais ma foi, un peu... c'est beaucoup d'informations. Ça, Tu c'est à deviens mon un niveau peu- par rapport à mes Ouais. applications. Mais pour le professionnel qui fait encore du broadcast, mais qui a fait la switch. migration vers la nouvelle technologie, c'est la même chose aussi, là. C'est la même chose aussi. Puis souvent, il y en a qui lâchent prise. Il y en a qui... Ah oui. Ah oui, beaucoup de gens du milieu ont lâché prise parce que ça devient très complexe et ardu. Puis tu deviens... C'est dur à suivre. C'est dur à très suivre. dur à suivre. Toi, tu suis par passion aussi, là. T'es Je suis un par peu comme moi, passion. t'es bebelleux aussi. Ah, T'aimes ça, les oui, bebelles, puis, les drones, puis tout, là. Exact. Et puis, mon temps est que sur ça. C'est fou, hein? Et est-ce qu'au bout du compte, les personnes qui regardent le produit fini, que ce soit un commercial qui a coûté une fortune à produire puis qui le regarde à la télé 4K à la maison, ça n'existe même pas là, en réalité, là. Ou que ce soit quelqu'un qui regarde ça sur son téléphone dans l'autobus, est-ce que l'utilisateur est bien servi? L'utilisateur ne verra pas nécessairement une différence si c'est bien fait avec les petits outils et si c'est bien fait avec le gros. Le petit outil et le gros outil, moi je te dirais, c'est très surprenant qu'il ne verra pas nécessairement la différence si la réalisation, bien sûr, elle est bien réalisée, si l'histoire, elle est bien racontée, parce qu'il y a aussi l'aspect du réalisateur dans Mais ça. les gens sont devenus plus sophistiqués parce qu'ils ont exposé à tellement plus de produits, de production, d'images, de sons. Tu sais, comme en pub, là, la grosse affaire, c'est les 6 secondes là, qui s'en viennent. Ouais. Là. Bon. Ouais. Mais ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est tanné de la pub, puis en même temps, on veut que ce soit de la pub punchée qui nous amène ailleurs, qui nous amène pas seulement dans le vieux 30-60 secondes. Mais c'est vrai aussi dans les méthodes de production, c'est vrai dans le montage, c'est vrai dans tout, là. C'est vrai dans tout. Effectivement, écoute, au niveau du montage, les outils de montage se sont nettement améliorés. Les coûts de ça a baissé énormément. On est rendu dans le phénomène des gens veulent faire eux-mêmes. Ouais. OK? Ça, c'est des très jeunes. Ça fait peur un peu par rapport à ce qu'on va avoir comme médias à l'avenir, mais quand tu disais tantôt, les gens veulent être leurs propres médias, Ouais. pour le monde, on verra, mais pour les entreprises, pour les institutions, c'est de plus en plus vrai, ça. Là. Les entreprises et sociétés ont évolué, mais pas nécessairement à la vitesse qui aurait dû. Pour les mêmes raisons que l'industrie. Je ne veux là. pas dire qu'ils sont dans l'erreur. Ouais. Là. C'est parce que c'est l'intelligence artificielle, cette année, c'est ça. Et puis, il faut comprendre que, Louis, tu l'utilises, l'intelligence artificielle, je l'utilise, mais plus que ça va aller, plus qu'on va avoir besoin de l'amalgame de ce que ça peut tout ramasser, l'intelligence artificielle. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Ça, c'est Pour ton prendre- nouveau dada. Je te suis sur Oui. LinkedIn. Là. J'ai Oui. vu. Aussitôt Pour qu'il sort quelque prendre la chose sur vitesse. l'intelligence artificielle, toi, t'es là-dedans. Ah oui, c'est comme, il faut être ouvert à ça. Puis si tu ne l'es pas, c'est pas long que tu es obsolète. Écoute, il y a des... C'est une bonne façon de boucler la boucle sur notre conversation. Tu t'ennuies pas du bon vieux temps, même si c'était le bon vieux temps. Oui. J'ai bien aimé ce que j'ai fait dans ma vie, le cheminement. Écoute, d'avoir la possibilité de faire de la technique sur des mobiles avec des grosses caméras, puis des vecteurs, puis des waveforms, puis des time-base, puis tout le kit. Mais aujourd'hui, quand toi, OK, avec des téléphones comme ça, cellulaires, puis l'application, mais mon Dieu,
il n'y a plus 25 il y a plus 25 personnes sur le tournage. Il n'y a seulement qu'une personne, tu comprends? Et lui puis l'aiguilleur, c'est toi puis l'aiguilleur. Puis toi, tu fais quoi chez Allogène maintenant? Moi, je fais, c'est tout du cas par cas. Les gens m'appellent pour toutes sortes de genres d'expertise. OK? Comme hier, j'étais à Québec, c'était le lancement du 40e anniversaire de la charte de la loi 101. Oui, tu as fait un film là-dessus. Oui, j'ai fait un film de 30 minutes sur ça. Et après ça, à un autre tantôt, je vais être invité à faire de la captation avec des drones. Un autre tantôt, je vais embarquer dans du 3D. J'ai présenté une grosse présentation de création chez un très gros client la semaine dernière. Okay. Fait que tu es encore capable, mais à cause de ton adaptation aux nouvelles technologies puis de ton nouvel équipement, tu es encore capable d'aller piger, d'aller faire des propositions dans toute la gamme des services. Là. Ce que tu viens de faire, c'est la palette au complet. Là. Bien, en fait, moi, je suis un CDO. Un CDO, c'est Chief Digital Officer. Okay. Ça veut dire que j'ai l'expérience de la gestion, le management, j'ai l'expérience d'avoir été un producteur. Ce que ça fait, ça écoute les gens, puis ça fait des budgets très élaborés. Et puis, il faudrait que je t'appelle d'ailleurs pour que tu me montres ce bout-là de la patente. Oui! Oh, oui, avec plaisir. Avec plaisir. Luc Harvey, Allogène, c'est H-A-L-O-G-E-N. Oui. Tu es très présent sur LinkedIn, très présent sur Facebook. Oui. Ouais. Et je suis content de t'inviter et je suis très content que tu aies été présent sur Communication 360. Moi aussi. Merci, Luc Harvey. Merci beaucoup. Et merci à vous. Le temps de vous dire que tous les week-ends, nous publions sur la chaîne LinkedIn de Format la nouvelle version, le nouvel épisode de cette semaine-là de Communication 360. Vous allez nous trouver un peu partout. C'est l'Institut Format qui en est l'initiateur et le producteur. Moi, je m'appelle Louis Lemieux. Merci d'avoir été là. Salut.